Bonjour Armel, je suis super heureuse aujourd'hui de t'accueillir pour une entrevue. Bonjour Jessica, merci beaucoup. Je suis très heureuse aussi de participer à ça avec toi. Hmm. Pour celles qui connaissent pas Armel Six, elle est auteure, conférencière et elle enseigne la présence depuis plusieurs années. Elle a aussi créé une danse qui s'appelle la danse du mouvement de la vie. C'est sur ça que l'entrevue va porter aujourd'hui, en fait, parce que c'est une danse qui m'interpelle beaucoup. Je l'ai vécu brièvement une fois, mais je me sens vraiment appelée et j'avais vraiment envie aujourd'hui de juste faire une entrevue avec Armelle et qu'elle puisse vous partager un petit peu plus sur cette danse-là. En plus, elle est en ce moment au Québec pour la tournée de son livre Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. Elle va, entre autres, faire la tournée de son livre et elle va aussi offrir plusieurs espaces de danse du mouvement de la vie. Voilà, Armel, merci d'être là et j'ai envie de savoir, pour commencer, peut-être comment tu as découvert cette danse-là, comment cette danse-là est venue à toi. Ouais, super, merci beaucoup Jessica. Ben oui, c'est un peu par hasard en fait, puisque je dansais dans un garage tous les jours. Je sentais vraiment, j'avais envie de bouger, mon corps avait envie de bouger, et puis je sentais vraiment l'appel de la danse super fort. Et au fur et à mesure que je dansais, que je faisais tout et n'importe quoi et que je laissais mon corps bouger comme il en avait envie sur la musique, j'ai commencé à sentir que mon corps bougeait tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mouvement, que je pensais, que je réfléchissais, pas une certaine façon de danser. Au fur et à mesure de cette liberté de mouvement dans mon corps, j'ai senti que les mouvements se faisaient tout seuls. Donc mon bras se levait tout seul, et puis mon corps bougeait comme ça ou comme ça, et j'étais oh, wow, ça bouge tout seul. Et c'était assez surprenant parce que je sentais vraiment une grande légèreté dans le mouvement, une grande profondeur aussi. Et je voyais vraiment que j'étais pas à l'initiative du mouvement. Donc ça m'a hyper intriguée, ça m'a beaucoup questionnée. Et donc comme je suis de nature très curieuse, j'ai eu envie d'explorer. Donc tous les matins, tous les jours, pendant des semaines, je me suis repointée dans mon garage et j'ai continué à danser pour explorer qu'est-ce qui se passe en fait dans ce mouvement. Et puis au fur et à mesure des semaines, je suis rentrée de plus en plus profondément dans ce mouvement naturel, dans l'écoute du corps, dans l'écoute du mouvement, comment la vie se vivait en moi, comment le corps avait envie de bouger. Et je suis rentrée dans des méditations de plus en plus profondes, en fait, ce qu'on appelle des samadhis assez profonds, où même la conscience du corps disparaissait, et tout ce qui restait, c'était l'être. Et voilà, il y avait un mouvement qui se faisait, et je le sais juste parce qu'il y avait des gens autour de moi à un certain moment, donc il y avait un mouvement qui se faisait, mais moi, j'avais plus de conscience ni du corps ni du mouvement, il y avait juste être, tout simplement. Et après, quand la conscience revenait, je pouvais savoir que ça avait bougé, parce que déjà, moi, j'étais surprise, j'avais l'impression que le temps s'était complètement arrêté, Mhm. et pourtant, la musique était terminée. Et donc, c'était très particulier de vivre ce moment où je sortais complètement hors du temps. Et puis, pour moi, je reconnectais vraiment avec notre vraie nature, avec l'être, avec notre essence, avec tout ce qu'on est, quoi. Et donc, cette danse, au départ, elle a vraiment été à l'initiative de ça. Une reconnexion profonde avec qui je suis, avec qui nous sommes et avec l'être. Et puis, au fur et à mesure du temps, dans mon expérience, elle a évolué parce que mon expérience aussi a changé. Il y a eu un moment dans mon cheminement où j'ai senti vraiment que de cette conscience qui s'éveillait, qui se réveillait, qui se révélait aussi à moi, eh bien, il y avait un autre espace qui s'ouvrait et j'avais vraiment l'impression, waouh, wow, je suis de retour. Armelle est de retour, mais pas comme avant. C'est-à-dire que je me rencontrais de nouveau, j'avais l'impression d'être à nouveau présente, mais plus humaine que jamais, plus présente que jamais. Et je sentais vraiment un appel du corps. Donc je sentais que la vie m'appelait à être présente dans le corps aussi, présente dans mes cellules, présente dans tout ce qui était mon être humain en fait. Et au fur et à mesure de ça, j'ai continué cette même écoute. Et donc l'essence même de la danse du mouvement de la vie, c'est l'écoute. Et par l'écoute profonde, eh bien, on appelle la présence. Et donc, ce qui fait la puissance de cette danse, la puissance transformatrice, c'est qu'elle appelle justement à revenir à ce mouvement naturel. Elle appelle à cette écoute de ce mouvement et elle suscite la présence immédiatement. Et pour moi, la présence, le fait d'être présent dans l'instant à ce qui est à nous, à notre corps, eh bien, c'est vraiment un espace de guérison profond.
Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle est aussi puissante et qu'elle amène aussi autant de reconnexion avec soi, parce qu'elle nous reconnecte avec ce qui est le plus essentiel en nous. Et de cet espace-là, en fait, elle permet vraiment un déploiement de notre être. On retrouve une confiance, on retrouve du mouvement, on reconnecte avec la vie en nous, on reconnecte avec la joie aussi, la joie profonde d'être, tout simplement. Et de tout ça, on reconnecte aussi avec nos aspirations profondes, notre potentiel. Ouais, j'ai envie de faire ça, et on reconnecte avec ouais, c'est possible en plus. Et donc vraiment, ce qu'elle invite, c'est ça, c'est comment je vis dans mon corps, comment je suis ce que je suis de plus profond dans mon quotidien et comment je peux danser la vie à chaque instant dans cette écoute du mouvement qui se vit. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, c'est juste fabuleux. Ça te pétille partout. Vraiment, on le ressent. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup, ta joie, puis ça donne le goût de l'expérimenter. Puis, comment, en fait, parce que, tu sais, les espaces que tu offres, c'est des espaces vraiment privilégiés pour connecter à ça, pour connecter loin, en fait, à part de son quotidien, dans vraiment cet espace-là où est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire que être avec soi. Ouais. Puis, comment, en fait, cette danse-là peut soutenir après le retour dans ce quotidien-là, puis être vraiment à l'écoute de cette vie-là, parce que toi, tu vis ta vie comme ça, dans cette écoute profonde de la vie, et comment ça soutient, en fait, ce mouvement-là naturel. Ouais, merci pour ta question parce que c'est important. C'est justement ça qui est magnifique avec la danse, c'est que c'est pas un enseignement mental, c'est pas intellectuel en fait. C'est vraiment une invitation à vivre une expérience dans le corps. Ça veut dire que le corps va enregistrer la nouvelle façon d'être qu'on explore dans un cocon qui est la session de danse, le week-end, la journée, peu importe. On explore une façon d'être au monde, on explore qu'est-ce que c'est de vivre dans l'écoute de soi et dans la connexion à moi, et puis dans un espace où on se sent en sécurité. Et donc ça veut dire que là, on peut aller explorer parce que c'est OK. Hein, comme tu dis, j'offre en effet un espace où il y a cette possibilité de se déposer, de s'explorer. Et puis après, on voit, waouh, en fait, quand je suis connectée à moi, c'est juste fabuleux, quoi. La vie est plus simple, mon corps est plus léger, je sens que mon corps est plus souple, plus fluide. Il fait des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire. Je sens une joie douce et profonde. Et donc, quand on retourne dans son quotidien, on retourne avec une confiance. J'ai goûté à quelque chose qui aujourd'hui m'habite. Et comme on le vit dans le corps et non pas juste dans la tête, c'est une empreinte qu'on laisse dans son corps. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment dans la vie, quand on vit des moments difficiles, quand on a des questionnements et tout, le corps a enregistré une nouvelle posture intérieure. Et donc on se dit, ah ouais, je vais le danser. Et ce qui se passe en fait, vraiment, les gens qui suivent la formation pour devenir facilitateur avec moi ou alors qui viennent suivre des sessions, souvent c'est ce qu'ils font en fait. Quand ils rentrent chez eux, ils ont un outil qu'ils peuvent utiliser dans toutes les situations. C'est « Ah bah ouais, mais je peux danser ma difficulté. Je peux danser le conflit que je vis dans cette situation-là. Je peux danser la peur que j'ai de passer à l'action. Je peux danser mon émotion, je peux danser mon impuissance, je peux danser ma tristesse. » Et on se met à danser tout. Et en fait, on voit que remettre du mouvement dans la vie permet d'ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles perspectives en nous. Et ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer au quotidien, parce que c'est pas nécessaire de « Waouh, il faut danser, s'exprimer, sauter dans tous les sens ». La danse du mouvement de la vie, ça peut être que je suis au bureau, par exemple, et j'ai pas l'espace pour faire tout ce que j'ai envie de faire, mais je me sens coincée, je me sens étriquée, je me sens pas bien, et je sens que il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Et je peux prendre juste un temps pour me mettre en contact avec le ressenti émotionnel que j'ai, la partie du corps dans laquelle ça se passe, et puis simplement être là discrètement et peut-être juste bouger sa main, et puis juste bouger sa tête, et l'air de rien. Déjà rien que ça, c'est ah oui, ok, wow, ça fait du bien de sentir que je suis dans mon corps. Le fait de revenir dans le corps, ça amène la présence. Et puis le fait de sentir qu'on bouge, ça permet à ces contractions qu'on peut vivre, à cet endroit où on se sent mal à l'aise, de retrouver de l'ampleur, de la fluidité et un espace beaucoup plus libre en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager et vivre à chaque instant. Si vous n'avez pas envie de le faire derrière votre ordinateur, vous pouvez partir aux toilettes pendant 2 minutes et puis être dans la toilette et puis pour l'instant peut-être dire ok, je me lâche et oser y aller parce que vous sentez ouais,
Ok, maintenant je suis de nouveau là, et waouh, ça fait du bien, quoi. Et donc de se redonner un espace où on retrouve notre mouvement naturel. Et d'ailleurs, on le voit très fort chez les enfants, pour qui c'est assez difficile d'ailleurs à l'école de rester assis toute une journée parce que c'est pas du tout naturel qu'on soit pas en mouvement en fait. On voit bien qu'il y a une chose qui est une constante dans la vie, c'est le mouvement. On est toujours en mouvement. Notre corps, même quand on ne bouge pas, ça bouge à l'intérieur. Et donc, c'est comment je peux être en contact, en connexion avec ce mouvement de la vie qui se passe toujours en moi et qu'est-ce qui l'invite. Et donc, dans le quotidien, ça devient une nouvelle façon d'être et ça apporte énormément de fluidité et d'ouverture à de nouvelles possibilités dans la vie. Hmm. J'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, vraiment. Puis en fait, il y a une autre question qui me vient par rapport à, tu parles de ce mouvement-là, tu sais. Puis des fois, moi, j'ai l'impression que le mouvement de la vie, ça peut se passer beaucoup à l'extérieur, mais en fait, ça peut se passer qu'est-ce que j'entends, dans qu'est-ce que tu dis, ça peut se passer autant, on est au bureau, on est au travail, puis ce mouvement-là de la vie peut se passer en ce moment parce qu'on est dans cette présence-là à nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça se manifeste pour toi, c'est ça, ce mouvement-là de la vie? Est-ce que ça peut être autant juste intérieur ou les deux, en fait? Oui, tout à fait. Par exemple, hier, tu vois, j'ai été donner une session de danse du mouvement de la vie dans une école alternative ici à Sutton. Et c'était vraiment magnifique parce qu'il y avait 5 adultes et puis le reste, ou 6 adultes et le reste, c'était des enfants, une douzaine d'enfants. Et c'était très très beau parce que tous les adultes, on voyait bien qu'on était dans un processus intérieur beaucoup plus profond. Donc on était très intériorisés, beaucoup avec soi-même et voilà, on était dans quelque chose comme ça. Et la moitié des enfants étaient aussi dans quelque chose d'intériorisé et l'autre moitié était dans quelque chose d'explosif et d'extérieur et de tout ça. Et c'était très beau de voir que les deux mouvements pouvaient s'allier en fait. Que plus finalement on écoutait notre mouvement intérieur et on se laissait rentrer dans une douceur profonde, dans cette écoute de cette douceur qui nous appelait à l'intérieur. Et moi, je voyais que j'ai les yeux fermés ou ouverts, je pouvais rester connectée à ce mouvement très doux et délicat qui se passait à l'intérieur de moi et une joie qui n'avait pas besoin de s'exprimer dans une extériorité, mais vraiment juste la douceur d'être là, quoi, juste être là à l'intérieur de soi, un peu comme si c'était être à la maison, tu vois, de vraiment ce sentiment. Et puis en même temps, de voir toute cette vie qui s'exprimait autour de moi, dans les enfants qui sautaient, qui couraient, qui jouaient. Et c'était fabuleux de voir que les deux mouvements pouvaient s'allier. Et donc, c'est intéressant parce que si vous êtes au bureau et que vous n'avez pas un boulot qui est nécessairement expressif, vous pouvez être connecté à cette joie profonde et voir, tiens, comment je peux faire mon travail de cet espace-là? Est-ce que je peux être en joie et puis sentir un petit pétillement à l'intérieur de moi et puis juste une douceur d'être et puis juste le fait d'être, c'est quand même plus chouette d'être détendu au boulot. Du coup, quand je réponds à mes emails, je me sens tout en joie, j'écris mon email avec plein de joie à l'intérieur de moi, j'ai envie de dire bonjour, comment allez-vous? Et puis finalement, on voit que même la communication par email avec les clients, avec les collègues et tout se passe, mais c'est tellement plus gai d'être en relation de cet espace-là plutôt que de se dire ok, il faut encore que je réponde et puis l'autre là il est encore en train de se plaindre et puis j'en ai marre. Et c'est un tout autre espace duquel vivre en fait. C'est beaucoup plus profond et surtout amusant aussi de vivre la vie de cet espace-là plutôt que de devoir subir sa vie. Là, on sent qu'il y a vraiment, quand on suit ce mouvement et ce petit pétillement intérieur du fait d'être, en effet, d'être connecté à soi, de sentir qu'on est dans son corps, de sentir qu'on est dans la vie, eh bien, il y a beaucoup plus de joie. Et puis, on sent aussi combien c'est bon d'être en relation avec l'autre. En général, c'est difficile d'être en relation avec l'autre parce que c'est déjà difficile d'être en relation avec nous. Donc là, ça nourrit vraiment un tout nouvel espace et c'est assez sympa aussi de découvrir qu'on peut vivre la vie dans cette nouvelle simplicité. Hmm. Wow, merci beaucoup, ça m'inspire. Puis ouais, je suis aussi dans ce mouvement-là, puis ça me parle beaucoup d'encore plus l'approfondir. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie, en fait, de t'interviewer, puis aussi Ouais. de t'aider un petit peu dans l'organisation, entre autres, d'une formation qui va avoir lieu s'il y a assez de gens qui ont l'élan, qui ressentent l'appel, un petit peu comme moi, Ouais. de faire la formation de facilitateur de danse du mouvement de la vie, parce qu'en fait, tu as démarré cette formation-là en France. Mm-hmm. Et, euh, et ça va peut-être se faire au Québec. Et j'aurais envie, en fait, que tu nous parles peut-être de c'est quoi
l'élan des gens d'aller suivre cette formation-là, en sachant qu'il va y avoir d'autres espaces que ça, il va y avoir d'autres espaces que tu vas offrir à Montréal, mais vraiment cette formation-là, ou même dans les cours espaces que tu offres, c'est quoi que les gens viennent chercher, avec quoi les gens repartent et Ouais. comment, avec quoi ils arrivent aussi dans ces espaces-là de Oui. danse. Ben, je pense qu'il y a des choses différentes, hein. Mm. Chacun vient avec quelque chose de différent, mais je crois que s'il y a quelque chose qui relie peut-être le mouvement de chacun, je dirais c'est probablement une envie de se rencontrer profondément, une envie de se connaître, une envie de mettre beaucoup plus d'harmonie dans sa vie, beaucoup plus de fluidité et de vivre ses aspirations profondes, de sentir que ce qu'on est et ce qu'on fait sont en cohérence. Et donc de pouvoir oser exprimer sa couleur, oser vivre qui on est et de sentir que oui, si on se met à l'écoute de nous, eh bien, la vie peut être beaucoup plus simple et fluide. Et le fait de venir dans la danse du mouvement de la vie, dans les ateliers, eh bien, ça permet de reconnecter à ça. Vraiment, même une session de 2 heures, une session même d'1 heure et demie, souvent c'est 1 heure et demie que je donne, les gens sortent et ils sont étonnés de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils ont vécu un vrai voyage profond, une reconnexion avec eux-mêmes comme ils ont rarement vécu. Et donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir si vous avez encore jamais connu. Parce que moi, j'ai aucun doute que ça va changer quelque chose dans votre vie. Alors, si vous faites un week-end, c'est clair que là, vous allez vraiment être touché et que vous allez voir que ça va ouvrir de nouvelles possibilités aussi dans votre vie. Et puis, les gens qui viennent faire la formation sont souvent des gens qui sont en transition dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont eu une vie voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont envie de se rencontrer davantage. Et ils ont envie aussi que leur job soit en harmonie avec leur chemin intérieur, avec leur chemin de croissance personnelle ou de réalisation de soi. Et donc, ils sentent dans la danse du mouvement de la vie une cohérence avec ça. Ils sentent qu'ils sont vraiment appelés à apporter davantage d'authenticité, de conscience dans la vie, dans le monde, et que la danse du mouvement de la vie, c'est un véritable moyen qui leur apporte ça. Ils ont découvert en général par le fait d'avoir, excuse-moi, j'ai un cheveu sur la langue, d'avoir goûté à ça en passant un week-end ou quelque chose comme ça. Et donc, ils ont connecté avec ce que ça leur donnait d'être en connexion avec eux-mêmes et ils ont vu la différence que ça a apporté dans leur vie. Et donc là, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils ont envie d'aller plus loin. Donc ils ont envie d'être accompagnés aussi à se rencontrer. Il y a aussi des gens qui viennent avec des histoires de vie assez douloureuses, assez difficiles. Et donc, ils ont vraiment envie d'un espace où ils vont être accompagnés pendant une durée suffisamment longue que pour se laisser vraiment le temps d'éclore et de naître à eux-mêmes. Et donc de retrouver la vie en eux et de pouvoir l'offrir aussi aux autres. Donc il y a 2 espaces, il y a vraiment un désir de cheminement personnel, mais aussi que ce cheminement personnel ne soit pas vain et qu'il ne soit pas juste pour soi-même, mais qu'on voit que quand on se reconnecte à soi, après on a tellement envie de donner ce qui nous a transformés que les gens se disent, bah oui, ok, moi j'ai envie aussi de faciliter cette danse. Et peut-être que je vais expliquer ce que ça veut dire faciliter et être facilitateur pour que ça explique aux gens. C'est en fait comme si on disait professeur de danse, sauf que pour moi, ça ne fait pas de sens parce que ce n'est pas un enseignement, c'est un espace qu'on offre. Et donc, le facilitateur, c'est une personne qui a reconnecté lui-même avec sa présence, avec qui il est au plus profond de son être, et qui peut offrir un espace pour les gens qui viennent dans la session de danse pour simplement se déposer, se rencontrer et se retrouver et être eux-mêmes, et avoir eux aussi la possibilité de se rencontrer dans ce nouvel espace d'eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas enseigner une danse, c'est simplement créer un espace où la présence va permettre à chacun de se retrouver et de se rencontrer dans qui il est. Wow, c'est très beau. Puis moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'appelle. C'est vraiment cet espace-là que c'est au-delà d'un enseignement de vive voix, mais que c'est vraiment cette présence-là intérieure. Puis, personnellement, je me sens interpellée par la formation parce que je sais que le fait de m'offrir ces espaces-là de 5 jours, de 7 jours en retraite, ça change tellement tout dans mon quotidien. Je le vis dans d'autres espaces de silence que j'ai déjà vécu. Puis, il y a tellement une ouverture qui est là, puis il y a tellement une joie d'aimer, puis une joie de juste contribuer, puis d'être en harmonie autant dans mes relations que dans mon travail, que c'est
c'est tellement fort que de pouvoir m'offrir ces espaces-là, c'est super précieux, puis c'est ça Ouais. qui m'a interpellée, en fait. Oui, c'est ça. Et puis c'est vraiment un accompagnement pas à pas. Donc Mm. il y a en effet ces espaces de 5 jours, de 7 jours. Donc il y a quand même 29 jours au total sur 18 mois, hein. Mais il y a aussi, je continue à vous accompagner entre les sessions. Pour moi, c'est important aussi parce qu'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, il y a des choses qui peuvent se passer. Et donc, il y a vraiment un accompagnement aussi par Internet qui se fait plus ou moins tous les mois. Il y a 7 sessions de groupe la première année, il y en a 3 la deuxième, il y a 3 sessions individuelles aussi, pour vraiment vous amener aussi comment vous lancer dans votre business, comment vous faire confiance, comment lancer les premiers pas, comment commencer à donner des sessions pour justement développer tout ça et voir que vous avez tout en vous. En fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que j'ai très envie de vous faire prendre conscience à tous les gens qui participent combien vous avez déjà tout en vous. Mm. Sauf que on ne nous l'a pas appris ça. On est allé à l'école et on nous disait qu'on ne savait rien, on nous déversait un savoir et on nous disait ben voilà, toi t'es le petit, moi je suis le grand, apprends ce que je te donne. Et moi j'ai pas du tout envie de ça. Moi je dis non non non, vous avez déjà tout en vous. Et si on retourne chacun, on reconnecte avec notre mouvement naturel, on se met à l'écoute de nous et qu'on se donne un espace pour pouvoir déployer tout ça, et pour moi la présence est un espace de sécurité où on peut déployer qui on est, eh bien, vous allez reconnecter avec comment la vie veut se vivre en vous. Vous allez reconnecter avec toutes vos aspirations profondes, avec vos rêves et avec aussi votre potentiel et comment le mettre en action. Et pour moi, c'est vraiment ça la formation. Au-delà de vous donner un job dans 18 mois et vous dire, ben voilà, offrez-le et puis partagez aux autres et vous aussi déployez-vous, c'est aussi voir, vous allez prendre conscience de tout ce qui vous habite, de la merveille que vous êtes, et de toute la beauté que vous avez à offrir au monde. Et moi, mon aspiration la plus profonde, c'est que chaque être humain sur Terre vive de sa passion, qu'il découvre vraiment, mais qu'il est une personne merveilleuse, quoi qu'il ait vécu dans sa vie, quoi qu'on lui ait dit, qu'il y a vraiment mais, une beauté qui sommeille en lui et que s'il l'offre au monde, eh bien, le monde va changer parce qu'on a tous quelque chose d'unique. On a tous un cadeau, un don, et je suis convaincue que si on l'offre au monde, le monde peut changer. Et donc pour moi, c'est ma façon de contribuer, c'est en offrant cet espace-là à tous ceux qui sont interpellés et qui ont envie de vivre qui ils sont au plus profond de leur être. Mm. Wow, c'est super beau. Puis en plus, tu l'offres aussi pour les enfants. Donc, il y a la possibilité, ben c'est ça, de faire vivre ça aux enfants, en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est aussi tous ceux qui deviennent facilitateurs, ils peuvent aussi développer ça dans les écoles, dans des espaces de crèche, de garderie. Enfin voilà, ou créer même des sessions le mercredi après-midi si les enfants ils vont pas non plus à l'école ici. Ou, enfin voilà, des moments où on peut justement se dire, ok, en fait, on est en train de créer le monde dans lequel on a vraiment envie de vivre, en se donnant un nouvel espace, une nouvelle perspective pour la vie et en mettant beaucoup plus de joie, de passion et de conscience de tout ce qu'on vit. Donc oui, oui, en effet, il y a plein de possibilités avec cette danse qui peuvent se déployer. Mm. Et comment, en fait, là, tu vas offrir plusieurs espaces à Montréal, mais pas Ouais. juste à Montréal, en fait, un petit peu partout. Est-ce que les gens peuvent venir expérimenter une journée, une soirée, une fin de semaine? Est-ce que tu peux nous dire peut-être des dates ou ouais, est-ce que tu as des dates en tête qui sont là? Ouais. Ben, demain, déjà, je serai au centre Tara à Bon Secours, donc de 10h à 17h. C'est une journée complète. Donc voilà, il y a demain. Dimanche après-midi, je serai à Québec de 13h30 à 17h, je pense, à la Maison de la Danse. Et la fin de semaine suivante, donc vendredi soir, le 30 novembre, ce sera une soirée découverte au studio FLAC à Montréal. Et puis une fin de semaine complète, samedi et dimanche, au studio Caravane à Montréal aussi. Et voilà, c'est plein d'espace pour découvrir ça. Et si vous êtes intéressé par la formation, ben la fin de semaine de Montréal, c'est un prérequis. C'est important pour moi parce que j'ai vraiment envie que les gens qui s'engagent, ils sentent, ouais, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Et donc, que vous puissiez faire une fin de semaine, ça vous donne vraiment un goût de, ouais, je veux aller plus loin. Quand on s'engage, on est tous ensemble dans la même direction et ça donne vraiment quelque chose de profond à la formation et j'aime vraiment donner cet espace-là aux gens. Hmm. Super! Ben, en tout cas, Génial! ouais, vraiment, j'ai très, très hâte d'aller vivre le week-end. Je vais être là le week-end à Montréal. Ok. Donc, merci beaucoup, Armelle. Merci beaucoup de partager cette joie-là, de partager
Ces enseignements-là, moi, ça m'inspire beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré sur mon chemin et je te remercie énormément. Et merci pour cette entrevue-là. Avec grand plaisir. Vraiment, Jessica, merci beaucoup aussi. Ça me fait super plaisir de parler de la danse comme ça et puis de répondre à toutes tes questions. Et je pense que c'est important que ce soit concret aussi, qu'on puisse vraiment expliquer ce qu'on peut attendre. Et donc, c'était une grande joie de partager ça avec toi ce matin. Un grand merci. Et puis Merci. peut-être juste dire, si les gens veulent des informations, ils peuvent Oui, aller sur mon site internet qui est www.rencontresenprésence.com et là vous avez tous les liens ou toutes les informations pour vous inscrire aux prochaines journées qui arrivent. exact. Et je vais mettre aussi l'information soit en bas dans les commentaires ou en haut, tout dépendant où est-ce que la vidéo est. Et voilà, donc super. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça va vous inspirer déjà, même si vous peut-être venir explorer une soirée ou peut-être juste suivre un petit peu plus ce mouvement-là intérieur à chaque instant. Donc, merci à tous et à bientôt. Merci Merci beaucoup. Armelle.